Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui on va continuer avec les anciennes machines à base de 68 000 avec lui, le PowerBook 190. Je vais l'ouvrir, et j'espère que vous arriverez à lire la petite étiquette. Donc toujours chopé sur le Bon Coin, je ne me rappelle plus du prix exact, je crois que je l'ai eu à 50 €. En parfait état de fonctionnement, le vendeur l'avait allumé quand je suis venu le récupérer sur place. Il me l'a vendu avec son bloc d'alim. Voilà. Donc, on va voir si on peut upgrader sa mémoire, si on peut upgrader son système ou son disque dur, et voir ce qu'on peut faire avec cette machine. Allez, aujourd'hui, je vous présente le PowerBook 190. C'est parti. Alors, nous voici pour le démarrage du PowerBook 190. Donc le vendeur me l'avait mis en marche quand j'étais allé le récupérer. Donc normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Allez, c'est parti. Le petit chime sympathique. Alors j'espère que vous verrez bien. Ah, il démarre. Parce que l'écran est quand même en noir et blanc et assez terne. Ah, le petit logo Macos. Bon, l'écran est vraiment pas de bonne qualité, hein. C'est un vieux modèle. Bon, en tout cas, il démarre. Il me demande DataVis, registre, je ne sais pas ce que c'est. You are using Maclean Plus. Ah, c'est un convertisseur de format de fichier. On va lui dire enregistre-toi plus tard. Maclean Plus. Oui, ça doit être un convertisseur de format de fichier. Voilà. Alors, on va regarder à propos de ce Macintosh. Alors, je ne sais pas si vous verrez ce qu'il y a décrit. Nous avons mémoire intégrée 8 kilooctets, 8000K, non ça fait 8 mégas, 8 mégas, j'arrive plus moi à faire la conversion avec les anciennes, c'est fou hein. Alors 8 mégas intégrés, mémoire totale 20 mégas, mémoire disponible 17 mégas, je comprends pas. Il y a de la mémoire virtuelle utilisée peut-être sur, je sais pas, mais c'est bizarre qu'ils me mettent 8 mégas de mémoire et 20 mégas au total avec 17 mégas de dispo. Nous sommes en 752 en tout cas. Ok. Ah, je sais pas trop. J'ai des disquettes pour la 7.5 et il a un lecteur de disquettes. Alors est-ce que je vais pouvoir lui mettre à jour? On va voir. Ok, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur le disque dur. Ouais, il n'y a pas grand chose. VB irrégulier, anglais, dossier système, accès logiciel, ouvrez-moi PowerBook 190. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, information à propos, charge de la batterie, carte PCMI CIA. Problème, ok. On a Acrobat Rider 2.0, ClarisWorks 3.0, Route 66, Hypercar Player, Spin Doctor, Super Mice Wars, Eric Solitaire, Maclean Plus, transfert infrarouge. Ouais, c'est vrai qu'il a un port infrarouge. Ok. Très bien. Bon, bah écoutez, je vais couper là et je vais vous donner les specs de la machine parce que de toute façon, voilà, elles sont figées et on sait quel modèle c'est. Voilà, c'est un 68040 à 33 MHz normalement. En tout cas, voilà, je vous donne la config et puis on passe à la suite de la vidéo. Allez, ça prend qu'un instant pour vous. Le PowerBook 190-66 était le premier portable à utiliser un processeur 68040 low cost sans coprocesseur arithmétique.
Cadencée à 33 MHz, la machine possédait un écran 9,5 pouces en niveau de gris avec une résolution de 640 x 480 pixels. Simultanément était sorti le modèle 190 CS qui lui avait un écran couleur. Le modèle que je vous présente possède 8 Mb de RAM et peut monter au maximum jusqu'à 40 Mgo de RAM. Il a un disque dur de 500 Mgo et une carte graphique dédiée avec 1 Mgo de RAM. Il a une baie d'extension pour les PC cards type 2, un port ADB et un port mini SCSI. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, juste pour le fun, je vais tenter de le mettre en système 7.5, 55. Il est en 752. J'ai mes disquettes, hop, de la 755 update. Ça sera peut-être un fail, mais on va essayer. Il a un lecteur de disquettes. On va tenter le truc. Alors, allons-y. Impossible d'utiliser le disquette car il y a un disquet survenu. Ok. Bon, bah c'est vite vu. Bon, bah voilà. Sur le lecteur de disquette et HS. Alors, je vais essayer une autre, on va voir. Bah celle-là, il l'a dit. Normalement, il faut mettre la disquette sur la corbeille. Oui, c'est ça. Faut l'éjecter. Faut vraiment retrouver les... On va voir. S'il est la deuxième, je vois pas pourquoi il irait pas. Ah, il veut pas. Hein. Il veut pas la première, évidemment. J'arrive pas à retrouver la flèche. Ah, ça y est. Oups. Mais bon, il l'a lu. Donc, on va tenter une troisième. Non, bon, ça fonctionne pas. Bon, bah, j'aurais tenté. Il faudrait que j'essaye sur une autre machine avec un autre lecteur. Voilà, peut-être que ça fonctionne. En fait, le système que j'ai sur disquette fonctionne, mais que le lecteur du PowerBook 190 n'arrive pas à lire la première. Mais c'est bizarre parce qu'il lit la seconde. Et si je lui mets la troisième, le disque 3, qu'est-ce qu'il me dit? Non, là, le disque 3, il lit pas non plus. Donc il en lit une sur deux. Bon, on aura tenté. Donc il va rester en 752. Bon, c'est pas grave. Voilà. Après, bon, je vais pas faire d'utilisation hein, parce que c'est vraiment une machine qui est vraiment dépassée. Et puis avec le 7.5, on ne peut vraiment plus faire grand chose. Donc, j'arrête ici mon blabla. J'aurais tenté voilà, de lui faire une mise à jour système. Bon, c'est pareil pour les autres updates. Je vais en parler ça dans la conclusion. Donc, je coupe ici et on passe à la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti. Bon allez, pour le fun, juste pour les applications et l'utilisation de la machine, allez, on va faire une petite partie de Super Mazware. Alors, je connais pas du tout ce jeu, en plus je ne sais même pas comment ça se joue. Alors déjà j'arrive même pas à retrouver l'icône app, le voilà, on va faire jouer. Scénario, délire. Rue et vers l'or. Délire plus moins, délire, or en délire, délire en équipe, renard et chien, rue et vers l'or. Alors je ne sais pas du tout. Labyrinthe, grille, couloir. Alors couloir. Après il faut faire quoi après? Waouh, après c'est quoi? C'est avec des... Avec les flèches, ah oui, ok. Waouh. Ouais. C'est du grand art. Oh. Oh là 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 là. Oh là, je comprends rien. Je comprends rien au jeu. C'est facile. Alors, c'est fluide quand même, hein. Bon, c'est cubique, mais c'est fluide.
Non mais attendez, il y a Spock, Scotty, Oula, Chekhov. C'est quoi, c'est un jeu Star Trek? Ah mais je peux lancer des rayons. Oh là là, bon. Bon, visiblement c'est un utilitaire pour faire des itinéraires. Bon, en tout cas voilà, c'est des petits jeux qu'on peut encore faire sur cette machine. J'espère que ça vous aura rappelé des souvenirs. Dites-moi vous dans les commentaires, vous me direz dans les commentaires si vous avez des vieux powerbook comme ça, et si vous jouez ou si vous les utilisiez, etc. Bon, bah, je vais arrêter là et puis on va passer à la suite de la vidéo. C'est parti. Nous voici à la conclusion de la vidéo sur le PowerBook 190. Comme de très rares fois, je ne vais pas vous montrer mon visage pour la conclusion, mais je vais rester cadré sur la machine. Alors, que vous dire sur celle-ci? Je suis très content de l'avoir dans ma petite collection. Voilà, pour le prix où je l'ai eu. Et comme j'avais dit, quand j'ai commencé à vous montrer des modèles plus anciens que les G3, G4 et les PowerPC, je commence tout doucement pour élargir la collection et je suis très content de vous présenter cette machine. Vous l'avez vu, pour l'évolution et l'upgrade, ça va pas voler très loin. D'abord, c'est difficile, que ce soit au niveau RAM, etc. Et puis, au niveau système, au mieux, vous pourrez aller jusqu'à la 8.1, ce qui ne vous avancera pas à grand chose depuis la 7.52. Bon, dommage que mes disquettes de la 7.5.5 n'aient pas fonctionné sur celui-ci. Et puis, j'ai pas de lecteur de disquettes, malheureusement, de rechange pour la machine, pour tester. Mais je testerai sur une autre machine si c'est possible. Comme d'autres modèles de cette époque dans la gamme Apple, il existe un 190 CS qui est une version couleur de la machine. De préférence, dirigez-vous vers le modèle couleur, vous aurez un écran couleur plutôt qu'un écran au niveau de gris et c'est vraiment mieux. Ensuite, je vais vous dire ce que je vous dis régulièrement. Ne mettez pas des sommes folles dans ces machines, elles sont totalement obsolètes. Et voilà, à part faire tourner QuarkXPress 3 ou Photoshop 2, etc., des vieux programmes, vous ne pourrez pas vraiment faire des choses avec. Donc moi, je vais l'allumer de temps en temps, mais je ne vais pas l'utiliser, c'est juste pour l'avoir dans ma collection. À noter aussi que ces machines pouvaient avoir une carte accélératrice qui les transformait en PowerPC, donc en PowerMac. Mais de toute façon maintenant voilà, ça sera vraiment très difficile de trouver la carte accélératrice PowerPC et puis en plus ça coûterait une blinde. Il n'y a qu'aux États-Unis qui peuvent avoir des bonnes promos et trouver encore des vieilles cartes comme ça accélératrices pas chères parce que eux ils ont vraiment des quantités de matériel de fou là-bas que nous en France malheureusement on a eu au compte-gouttes. Mais c'est aussi à savoir qu'elles pouvaient être transformées en PowerMac. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.